Nationale, le Présidium a rencontré la société civile ce vendredi. De 8, cette branche aura droit à 10 représentants. Pénurie d'eau et manque du courant électrique de façon cyclique, Kingabwa crie au secours à l'autorité compétente d'apporter la solution. Antena, le journal, Sylvain Fortuné, Moula. Magazine à la fin de ce journal consacré à la remise de travaux dans 3 territoires dans la province de l'Équateur par le projet d'appui pour la réhabilitation dans le secteur de la santé PARS. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antenne. Tout le plaisir est pour nous de vous revoir. Mise en place d'un comité préparatoire pour la bonne tenue de concertation nationale en République démocratique du Congo, les présidiums ont encore rencontré ce vendredi 16 août 2013 la société civile. Au lieu de 10 représentants, elle aura donc 10 représentants. Les détails avec Eric Izami et Blaise Lunda. Elle a ses allures. La société civile RD congolaise se caractérise par plusieurs sensibilités, mais avec un vœu, celui de rester unie dans la pluralité. Pour les négociations nationales attendues au pays, la société civile a rencontré à nouveau vendredi 16 août 2013 le Présidium. Aujourd'hui, il s'agissait de la liste du comité de travaux préparatoires. Il fallait qu'on arrive à nous mettre d'accord pour les noms à mettre sur la liste. Je pense que ça nous a pris un peu de temps. Vous savez que la société civile est plurielle, mais dans notre diversité, nous voulons vivre comme une seule personne. Décidément, les quotas accordés à telle ou telle autre branche doivent bouger. Si l'ordonnance présidentielle a prévu initialement 8 places pour la société civile, ça va changer. Au départ, avant, on avait misé sur 10, mais on nous a dit non 8 et on nous a accordé encore enfin des postes en plus et nous aurons 10 personnes. La désignation de 10 représentants dans ces conditions devient difficile. Les travaux doivent commencer aujourd'hui, je crois, à 15h et ça sera bien avant 15h. Les jours passent, les temps se grainent et l'on s'approche de la date de la convocation de la tenue effective de ces forums voulus nationaux. Est-ce nécessaire de tenir la concertation nationale? À cette question s'ajoute une autre. Faut-il mettre en place un gouvernement après ces concertations? Les Congolais se sont exprimés au micro de Magali Sissi. Les concertations nationales se veulent un forum national pour l'instauration de la paix en RD Congo et une question majeure revient souvent. Faut-il oui ou non former un nouveau gouvernement à l'issue de ces concertations? La population donne ses avis. Je crois que le point fondamental qui nous préoccupe, c'est la guerre. Et cette guerre, ce ne sont pas les concerteurs, ce ne sont pas les concertations qui vont mettre fin à la guerre. Seule l'action militaire qui a commencé à être entreprise à l'Est, va mettre fin à la guerre. Qu'on puisse au moins distribuer, mettre en place de personnes compétentes, de personnes capables d'exercer le travail. C'est-à-dire, on ne peut pas donner la place, on ne peut pas mettre des personnes moins compétentes, de personnes qui ne répondent pas aux critères. Non, ça ne fera pas avancer le pays. D'autres Congolais réfléchissent autrement. Pour eux, les concertations doivent conduire le Congo-Kinshasa à la cohésion, gage du développement. On ne fait pas de la prophétie en politique, mais le changement de gouvernement, les concertations n'ont rien à voir avec le changement de gouvernement. Mais si le Premier ministre ou le chef de l'État juge que pendant les 2 ans de son exercice au pouvoir, que le gouvernement emploie certains ministres qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, il peut procéder à un remaniement de son gouvernement. Les politiques congolais de tous bords sont-ils prêts à dialoguer sans penser à un quelconque partage de pouvoir? La fin de ces rendez-vous aux allures historiques va révéler la vraie nature des uns et des autres. Les agences humanitaires sont neutres, impartiales et n'ont pas d'agenda caché. Elles ont besoin de la liberté pour faire leur travail. Voilà les menus du face-à-face entre les responsables de ces agences et la presse. C'était hier jeudi à l'immeuble des Nations Unies à Gombe. Magali Sissi, Noël Lokola et Juzen Belebele.
Face à la presse locale, les représentants des agences humanitaires, à savoir Médecins sans frontières, OCHA, UNICEF, n'y sont pas allés par le dos de la cuillère pour dénoncer le comportement de certaines personnes qui les considèrent comme des moutons noirs. Des mèches avec les meneurs des hostilités dans des zones en conflit. Et pourtant, le travail de ces agences est précis. Nous sommes là dans un seul objectif qui est celui de sauver des vies. Vous savez, les organismes humanitaires ne sont pas là avec un agenda caché. L'impartialité, ça nous commande d'aider tout le monde, tous les gens qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables, sans prendre en compte ni leur origine religieuse, ni politique, ni ethnique, ni leur nationalité. Les gens qui sont dans le besoin. La neutralité, ça veut dire quoi? La neutralité, ça veut dire qu'on ne prend pas parti. Nous ne sommes pas partis au conflit, nous sommes là uniquement pour aider les gens dans n'importe quelle zone qu'ils soient, ou qu'ils soient dans le pays, à partir du moment où ils ont ce besoin d'assistance humanitaire. Et c'est très important de diffuser ce message. Pourquoi? Parce que dans la situation actuelle, il arrive que nous ayons des entraves, que l'accès humanitaire ne soit pas possible, qu'on n'arrive pas à accéder jusqu'aux gens. Et ça, on aimerait bien qu'on nous laisse faire notre travail, qu'on nous laisse remplir notre mission, qui est simplement d'aller aider sur le terrain les gens qui ont besoin, et donc d'avoir cet accès aux populations partout dans le pays. Les acteurs humanitaires ont confirmé leur engagement à secourir les personnes qui sont dans les besoins. Ils ne sont pas censés perdre parti ou se lancer dans les polémiques. Les assurances vie, incendie et automobile étaient au centre de la paie de 120 dossiers sinistres à l'espace jeudi sinistre des Limités, c'est 15 août 2013. Une façon pour l'assureur institutionnel de fidéliser sa clientèle aux divers produits d'assurance dont il dispose. Willy Kacha. Fidèle à sa tradition, il ne se passe pas un jeudi sans que la SONAS honore ses engagements avec les souscripteurs de ses produits d'assurance victimes des sinistres. La paye de ce 15 août 2013 était une occasion pour l'assureur national de payer tous les dossiers en souffrance en rapport avec les assurances incendie, vie et automobile. Je suis venu à la SONAS retirer les soldes qui étaient restés et je l'ai eu sans laquine, sans problème. Je suis très content. Ils sont en train de faire son travail avec aisance. Donc, en tout cas, je n'ai même pas assez de commentaires à faire à ce sujet. Les gens qui doutent, peut-être ils sont en train de vivre par un système d'ignorance, mais une fois souscrit, ou soit connaître un problème, par là, il pourra même savoir l'importance de l'assurance. Mais l'assurance est là pour le bien du personnel. Il y a l'assurance vie, sinistre, voire même immobilière. Notre client vient d'être dans ce droit et c'est un geste qui ne reste pas à être encouragé. Nous louons l'effort de la SONAS et demandons à quiconque se sent incertain de pouvoir venir auprès de la SONAS, notre client quotidien, pour pouvoir être dans ce droit. La paye de ce jeudi 15 août a été rendue possible grâce à la contribution des 10 agences. Ces dernières ont payé les dossiers sinistres à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous restons dans la commune de Limité, cette fois-ci au quartier Kingabwa Pêcheur, où l'eau est une denrée vraiment rare. À côté de la salubrité, y accéder s'avère comme une véritable gymnastique. Polydor Ngaziami, Ik Moussangilay. Le quartier est connu pour sa configuration, sa réputation et sa situation géographique. Il s'agit du quartier Kingabwa Pêcheur, appelé aussi Grand Monde. Kingabwa Pêcheur, parce qu'il est habité par des personnes dont la principale source de revenus est la pêche. Grand Monde, et l'appellation lui sied bien, parce qu'il est surpeuplé. Tenez, pour la seule avenue Banyango, l'on compte une vingtaine de maisons, et dans une seule parcelle, l'on y dénombre facilement plus de 20 enfants dont l'âge varie entre 1 et 5 ans. Un indice de fécondité généré par la promiscuité. Dans un tel quartier, les principales difficultés qu'éprouvent les résidents se rapportent généralement à l'approvisionnement en eau potable et en électricité. Accéder à l'eau potable est un luxe qui soumet la population à une gymnastique rappelant le vidage traditionnel d'un étang. Et à la fin du mois, la régie des eaux passe déposer sa facture, ce que ne digèrent pas les résidents du quartier. Cette eau que vous voyez, c'est ce que nous consommons. Mais chaque mois, la régie des eaux vient percevoir l'argent. Nous consommons cette eau. Nous ne savons pas pourquoi les agents
de la Régie des eaux viennent percevoir l'argent. C'est une eau très sale. Il y a aussi beaucoup de moustiques ici et il n'y a pas d'insecticides. Grand Monde, c'est un mauvais coin. Les maisons ne sont pas construites en matériaux durables. Elles ont des murs soit en tôle, soit en planche. Des maisons de fortune, est-on tenté de dire, côtoyées par des sachets. Les toilettes sont made in Grand Monde, comme celle-là, perchée sur un tonneau et présentant un grand risque de chute pour le visiteur non habitué. Et au fond de l'avenue, bonjour le grand espace. Verdoyant pendant la saison sèche, il est envahi par les eaux du fleuve durant la saison des pluies. Une bonne affaire pour les pêcheurs, mais une insomnie pour les riverains directs. Bizertin de la Tunisie sera aux prises avec le tout-puissant Mazembe de la RDC. C'est vendredi au stade du 15 octobre de Bizerte pour le match aller de la 3e journée de la Coupe de la Confédération africaine. En attendant cette rencontre qui aura lieu dans le minute qui suivent, Patrick Borel-Mukendi vous présente les chances de ces deux formations africaines. Suivez. Les corbeaux de TP Mazembe seront reçus ce vendredi 16 août par la formation tunisienne des Bizertins en match comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Conscients de l'enjeu, les Congolais ont débarqué à Tunis le mercredi 14 août via Accra où ils ont passé une semaine. Compte tenu de la situation politique qui prévaut en Tunisie, les autorités de ces pays avaient décidé que le derby se joue à huis clos au stade Chedli Zuiten. Mais selon des sources proches de la CAF, le match va bel et bien se dérouler au stade du 15 octobre à 65 km au nord-ouest de la capitale. Après avoir donné des lots au printemps aux Marocains de FUS lors de la deuxième journée, les hommes du chairman Moïse Katumbi veulent terminer en beauté et mieux se positionner au classement à l'issue de la phase aller. Face à l'équipe locale de Bizerte, le noir et blanc de la province cuprifère de la RDC n'auront pas la tâche facile. Le Special One de TP Mazembe, Patrice Carteron, pourrait aligner ses 4 pions zambiens et les Ghanéens Salomon Assanté. Jusque-là, le corbeau de TP Mazembe mène la danse avec 4 points, talonné par les Algériens de Sétif et c'est à Bizerte de la Tunisie qui sont mano à mano avec 2 points. Et les Marocains des FUS sont bons derniers avec un petit point. En dehors de nos frontières, la journée de colère décrétée ce vendredi par le frère musulman en Égypte a dégénéré à des nouveaux affrontements meurtriers au Caire où on compte près de 50 morts. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Réussir à mobiliser des millions de personnes à travers le pays pour suivre encore et toujours le face-à-face avec le pouvoir. Les cortèges se sont mis en marche dans les rues du Caire quelques heures plus tôt à l'issue de la grande prière du vendredi. La sortie d'une trentaine de mosquées de la ville comme point de ralliement. Direction la place Ramsès dans le centre du Caire. Le son des mégaphones chauffe à blanc une foule déjà en colère. Les Égyptiens n'ont pas peur, les hommes de Morsi n'ont pas peur. En vertu de l'état d'urgence et malgré les condamnations internationales après le bain de sang de mercredi, les policiers sont autorisés à tirer à balles réelles sur les manifestants s'ils s'en prennent à des bâtiments publics ou bien aux forces de l'ordre. Où est la démocratie? Où sont nos votes? Il tue les gens qui sont contre lui. Nous n'avons pas de fusil. Nous n'avons pas d'armes pour le tuer. Des véhicules blindés ont été positionnés par dizaines sur les principaux axes de la capitale. Ils encerclent les manifestants et les contraignent à se diriger vers le pont le plus proche. Les premiers affrontements éclatent dans la plus grande confusion. Marche des affrontements qui ont opposé l'armée aux frères musulmans. Avant même les événements d'hier, des appels à la violence contre la minorité chrétienne avaient été lancés en Égypte. Un climat de terreur ravivé par les déclarations récentes d'Al-Qaïda pour qui les Coptes sont à l'origine du coup d'État qui a renversé le président Morsi. Les États-Unis, les croisés, les laïcs et la minorité chrétienne copte ont orchestré un complot pour faire destituer le président islamiste Mohamed Morsi. Depuis la révolution de 2011, les attaques se sont multipliées à l'égard de la minorité chrétienne copte. Déjà discrets avant la chute d'Hosni Moubarak, les chrétiens d'Égypte vivent dans l'incertitude et la terreur, accusés d'être rangés aux côtés. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Nadia Koulafouka. Revue de presse.
L'actualité des journaux de ce vendredi 16 août 2013 se présente comme suit. Plus le jour passe, les choses s'éclaircissent peu à peu au sujet des concertations nationales. La prospérité titre Tshisekedi encouragé, Sassou félicité. C'est demain samedi 17 août 2013, sauf changement des dernières minutes, que M. Étienne Tshisekedi traverse le Poul Malébo pour rencontrer le président congolais Denis Sassou Nguesso. Selon le journal La Prospérité, cette rencontre tant entendue était souhaitée par le groupe parlementaire UDPS et Alliés qui avait conditionné l'ouverture de travaux de concertation à l'issue de l'entrevue entre les leaders Massimo et le président Sassou. Tout ceci dans le but de chercher comment sortir la RDC de cette crise. Le quotidien Le Guide fait monter les enchères comme quoi Tshisekedi, la dernière carte de Sassou. Invité à se rendre à Brazzaville en date du 17 août 2013 par le président Denis Sassou Nguesso en sa qualité de facilitateur du dialogue RD congolais. Selon les supputations, Tshisekedi a mis à profit ces derniers jours pour affûter l'argument de la position de son parti qu'il va présenter à son hôte. Mais ce qui cloche, c'est le chemin du refus auquel l'opposant se range depuis les dernières élections de 2011. Le journal La Cloche s'exclame qu'après les MLC et l'UNC, UDPS d'accord. Les confrères fait l'analyse pour dire qu'il serait incompris de voir que le grand parti ténor de l'opposition, à l'occurrence de MLC et UNC, s'accordent pour leur participation à ces assises et que les autres restent en dehors. Pour contourner l'affaire, comme les RD congolais savent a priori qu'avec Étienne Tshisekedi Wamulumba, ils auront un morceau dur, voilà, ils recourent sans trop faire rire auprès du président Denis Sassou Nguesso qui a accepté offrir ses bons offices. Au moment où la situation s'améliore petit à petit, 14 députés de l'opposition boycottent les concertations nationales, annonce la Référence Plus. Ces 14 députés membres de l'opposition parlementaire ont remis en cause hier jeudi la tenue de concertation nationale. Tout ceci en exigeant la modification de ces textes en tenant compte des revendications de l'opposition sans lesquelles un dialogue sincère n'est possible. Visiblement, les concertations nationales, c'est l'affaire de tous. Selon l'observateur, les personnes vivant avec handicap exigent un quota de 20 personnes. Ceux derniers sont déterminés à faire entendre leur voix au sujet de leurs droits, souvent bafoués par les valides qui se croient plus humains qu'eux. Revenons au journal Le Guide qui titre à sa une Didier Reynders dignette. Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders qui vient d'achever un séjour à Kinshasa hautement politique. Peu avant de s'envoler, il a déclaré au sujet des guerres à répétition dans la partie Est, la RDC a déjà fait le maximum dans les pourparlers des sorties de crise avec les M23. Enfin, Forum de Zas parle de l'appui de la Belgique quant à l'avancement de la province du Bas-Congo. Didier Reynders a palpé du doigt les réalités au Bas-Congo et surtout comprend les difficultés qui freinent l'émergence de cette province portuaire. Voilà pourquoi, à cet effet, il a promis des appuis nécessaires dans le cadre de partenariat qui lie la ville Anvers à celle de Matadi. La dernière nouvelle nous permet de nous dire au revoir. Bon début de week-end à toutes et à tous. Dans la province de l'Équateur, plus précisément dans les localités de Lolanga et Djombo, ainsi que dans la cité de Lissala, les hôpitaux ont été réhabilités par le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS grâce au financement de la Banque mondiale. Dans cette page magazine que vous propose Polydor Ngaziami, revient sur la remise de travaux par le coordonnateur du PARS après réhabilitation. Suivez. Dans le cadre de son appui au développement des zones de santé en vue d'offrir à la population congolaise des soins de qualité, le PARS a réhabilité les hôpitaux généraux de référence de Lolanga et de Djombo dans le district de l'Équateur ainsi que du Lissala dans le district de Mongala, tous dans la province de l'Équateur. Les dates du 3, 5 et 6 août 2013 ont été retenues par le coordonnateur de ce projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour la remise des travaux après exécution par l'entreprise AVC. Lolanga Mampoko, à 80 km de Mbandaka, a constitué la première étape de la mission du coordonnateur de l'UCP PARS. Son hôpital général de référence a passé plusieurs années dans un état de vétusté et de délabrement qui ne pouvait en aucun cas promouvoir une meilleure prise en charge des malades.
Plusieurs habitants de cette localité se sont présentés au lieu de la cérémonie de remise des travaux, car pour eux, la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Lolanga, à travers l'acquisition de nouveaux bâtiments, est un motif de fierté et de joie. Continuellement jusqu'à la fin du monde. Pour le personnel soignant, la réhabilitation de cet hôpital, dont la capacité d'accueil est de 44 lits, apporte un changement notable dans sa prestation. Nous venons d'acquérir une structure, donc un cadre de travail nous permettant de desservir correctement notre population se trouvant dans un réel besoin. Très ravi des travaux réalisés, le docteur Jacques Wangata a exprimé la disponibilité du projet PARS à continuer d'appuyer l'hôpital général de référence de Lolanga, tout en interpellant ses responsables sur la nécessité de voir le coût des soins baisser au profit de la population et ce cadeau de la Banque mondiale bien entretenu. Hormis les nouveaux bâtiments, dont les 4 services traditionnels, c'est-à-dire la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique et le bloc opératoire, ont été visités après la coupure du ruban symbolique, le PARS a aussi construit des toilettes et un incinérateur pour l'hôpital général de référence de Lolanga. Zone de santé de 111 117 habitants située dans le district de Mbandaka comme Lolanga, à 390 km de Mbandaka, Djombo a constitué la deuxième étape de la mission du coordonnateur du PARS. Logé jadis dans un bâtiment délabré, aux murs lézardés et à la toiture trouée en chaume, sans omettre le manque d'éclairage, l'hôpital général de référence de cette agglomération fait à ce jour peau neuve. Nouveau bâtiment bien éclairé et doté d'équipements, voilà le don que le PARS aura offert aux milliers de Congolais de ce coin après 12 mois de travaux. C'est une œuvre que nous laissons à la population ici. C'est vous qui allez en assurer la longévité. Et cette longévité, c'est la meilleure façon donc d'aider, d'encourager le gouvernement provincial et même le gouvernement national, parce que le chef de l'État, qui est l'initiateur des 5 chantiers, a tenu à l'amélioration. La renaissance de cet ouvrage contribue à l'amélioration de la santé de la population de Djombo, répartie dans 14 aires de santé. Il convient de noter qu'en dehors des bâtiments dont l'architecture répond du reste aux normes de la Banque mondiale, l'hôpital nouvellement réhabilité a reçu du PARS un lot de médicaments, appui indispensable pour une meilleure prise en charge des malades. Il faut par ailleurs souligner que partout où il est passé, le coordonnateur de l'UCPARS s'est donné la tâche de s'enquérir de l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée que la Banque mondiale avait disponibilisés pour la population congolaise et dont la distribution était gratuite. L'Issala a été la dernière étape de la mission du coordonnateur du PARS. Ici, la cérémonie de remise et de réception provisoire des travaux a été brève et s'est déroulée devant le bureau du médecin chef de zone. 2 discours ont ponctué cette cérémonie, le discours du médecin chef de district et celui du coordonnateur du PARS. Dans son adresse, le médecin chef de district a relevé le fait que l'appui du PARS est le tout premier appui structurel global pour l'hôpital général de référence de l'Issala, construit en 1918. Un hôpital buté à plusieurs problèmes et resté dans son état de vétusté pendant plus de 50 ans. Le docteur Jacques Wangata a réitéré sa principale recommandation à l'intention du personnel soignant et de la population. Baisse du coût de soins et bon entretien des bâtiments et du matériel. Il n'a pas omis la question de la paie des primes de performance. Nous avons acheté des vélos qu'on va donner au niveau communautaire. Nous avons acheté des équipements médicaux, des médicaments. Il faudrait qu'une fois que tous ces équipements, tous ces intrants arrivent, les représentants de l'autorité et les chargés de projet se mettent ensemble pour voir qu'est-ce que la population peut payer au regard de son pouvoir d'achat pour avoir un meilleur accès à ces soins de santé. Nous sommes vraiment ravis, nous avons la joie de voir que cet hôpital qui vient d'être réhabilité et que le coordonnateur PARS est venu pour procéder à la remise officielle de ces bâtiments. C'est avec un gobelet d'eau puisé dans une bassine que le bâtiment réhabilité a été inauguré. S'en est suivi la visite de l'hôpital, visite au cours de laquelle l'on a pu apercevoir des lits d'hôpital remis par le PARS.
Les travaux de réhabilitation de la maternité et de la pédiatrie sont en cours. Des lits sans matelas sont d'aucune utilité pour des malades dont l'état demande à être hospitalisés. Le coordonnateur du PAS en est convaincu et c'est fort de cette conviction qu'il a remis 160 matelas et un lot de médicaments au médecin directeur de cette formation médicale. Et c'est par ce geste, combien bénéfique pour la population de l'Issala, que sa mission s'est terminée. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. Au revoir.